Notre thème de ce jour, c'est bois sec à l'école du bois vert. Bois sec à l'école du bois vert. Sur le chemin du calvaire, le Seigneur Jésus était suivi d'une grande multitude des gens, du peuple et des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici, des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? » Luc 23, 27 à 31. C'est là que nous avons pris notre thème. Les gens se lamentent sur le sort de Jésus. Ah, on tue cet innocent. Pourquoi on le fait souffrir comme ça? Les gens se lamentent. Jésus leur dit, parce que ceux qui pleuraient, tout le monde pleurait. Mais les femmes, certainement qu'elles pleuraient un peu plus. Alors Jésus s'adresse aux femmes, filles de Jérusalem. Ne pleurez pas sur moi. Pleurez sur vous. Pleurez sur vos enfants. Car les jours vont venir où l'on va dire, ceux qui n'ont pas d'enfants, ils ont beaucoup de chance. Parce qu'ils peuvent fuir seuls. Ils peuvent se cacher seuls. Quand vous avez des enfants, lors des catastrophes, vous vous rendez compte que c'est un travail. Parce qu'il faut les prendre tous, les garder. Vous ne savez pas, tel enfant va prendre quelle direction. Alors Jésus dit, il y aura des catastrophes. Au point que les stériles, ceux qui n'enfantent pas, seront considérés comme des bienheureux. Alors, les gens même vont demander aux montagnes de les couvrir. Montagnes, couvrez-nous. Tombez sur nous. Collines, couvrez-nous. Donc il y aura une telle souffrance et les gens vont commencer à désirer la mort. Alors Jésus ajoute maintenant la phrase d'où est tiré notre thème. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Pour préparer, pour se réchauffer, on a besoin du bois sec. Mais alors, si vous voyez un endroit, on commence à utiliser le bois vert pour préparer. C'est que c'est grave. Il y a pénurie de bois. Donc, si on rencontre maintenant le bois sec, on ne sait pas ce qu'on va en faire. C'est ça que Jésus dit. Moi, je suis le bois vert. Je suis innocent. Je n'ai rien fait. On me fait comme ça. Maintenant, vous qui êtes des pécheurs, vous qui avez des problèmes. Moi, je suis Dieu. Mais regardez ce qu'on me fait. Et vous qui me suivez, vous n'êtes pas des dieux. Vous aurez des problèmes. Vous en verrez des vertes et des pas mûres. Vous en verrez de toutes. Car si l'on traite ainsi le bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Donc le bois vert, c'est Jésus. Le bois vert. Le bois sec, c'est toi et moi. Nous sommes des candidats à l'enfer. Nous sommes des candidats à l'épreuve. Le feu, le bois vert, le bois sec est destiné au feu. C'est nous qui devons, qui méritons de souffrir. C'est nous qui méritons d'être déshabillés. C'est nous qui méritons d'être frappés. C'est nous qui méritons d'être injuriés. Mais regardez Jésus qui ne méritait pas toutes ces choses. On l'a frappé, on l'a injurié, on l'a tué. Alors il dit, si on me traite ainsi, préparez-vous à l'épreuve. Si on a ainsi traité le maître, on l'a traité de Belzéboul. Mais vous qui êtes ses disciples, qu'est-ce qu'on ne dira pas de vous? Comment l'image doit-elle être comprise? Il y a diverses possibilités. J'en retiens une. Jésus se compare au bois vert et le traitement qu'on lui inflige est rude. Alors, qu'en sera-t-il du bois sec? Le bois vert porte des fruits. Le bois sec n'est plus bon que pour le feu. Il est mort. C'est le bois, on l'appelle aussi bois mort. Déjà mort. S'il est juste, bon, innocent, est ainsi traité,
Qu'adviendra-t-il des pécheurs que nous sommes? Si le juste, on le traite ainsi, qu'adviendra-t-il des pécheurs que nous sommes? Qu'adviendra-t-il des pécheurs que nous sommes? Dans les deux textes du jour, deux justes sont éprouvés. Ça, c'est un prétexte. J'ai pris une parole de Jésus dans Luc 23. À partir de cette parole, j'ai tiré un thème. Mais en fait, les lectures d'aujourd'hui nous permettent d'aborder donc, le thème là, donc le sujet, le verset. Donc Luc 23, 31 me permet d'entrer dans la première et dans la deuxième lecture. La première lecture parle de Tobie, le père. Un homme juste, mais qui souffre, qui est éprouvé. Il perd, il devient aveugle. Lui qui faisait le bien, il devient aveugle. Dieu l'éprouve. Il est éprouvé par Dieu. Son entourage se moque de lui. Sa femme le décourage. Il est éprouvé par Dieu. Première lecture. Dans la deuxième lecture, Jésus est aussi éprouvé. Il est juste. Le juste est éprouvé par les pharisiens. Ils viennent lui poser des questions pour le piéger. Alors j'ai dit ceci. Si Tobie a été éprouvé par Dieu, nous devons nous attendre à des épreuves. Si Jésus, qui était juste, qui faisait des miracles, mais les gens viennent le piéger, on nous piégera aussi. C'est ça l'idée de notre enseignement. Jésus est le bois vert. Tobie est le bois vert. Tobie a souffert. Il a été éprouvé par Dieu. Juste qu'il était, il est devenu aveugle. Lui, le juste, qui aidait les gens, qui nourrissait les pauvres, qui les enterrait. Il est devenu aveugle. Lui, le juste, lui, le bois vert, il est devenu aveugle. Il a été frappé par Dieu. Que dire de nous autres? Jésus, lui, le juste, le bon parleur, l'homme qui faisait des miracles, qui ressuscitait des morts. Mais les pharisiens sont là, tout leur projet, c'est le piéger pour qu'il parle mal, afin qu'il puisse l'avoir. Si on a traité Jésus ainsi, si on a traité Tobie ainsi, attendons-nous aussi au pire. On nous traitera ainsi, on nous persécutera. Tobie est éprouvé par Dieu à travers les souffrances qu'il rencontre. Jésus est éprouvé par les pharisiens et les hérodiens qui veulent lui faire commettre une bourde politique. L'objectif de cet enseignement est de nous amener à vivre ces Écritures. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Tout ce que nous pouvons faire, pourquoi cet enseignement? C'est nous inviter à être patients dans nos épreuves. Parce que les justes, le Fils de Dieu, même le texte de Luc 23, le site du texte, c'est Jésus qui va être tué. Le Fils de l'homme, on l'amène à l'abattoir, tel un agneau. Et le Fils de Dieu s'est tait. Ça signifie que nous aussi, nous souffrirons. Et nous devons être persévérants. Nous devons être patients. C'est ça. Nous devons attendre en silence le secours de l'Éternel. Lamentation 3, 25 à 26. Et Lamentation 3, 39, un texte que je vous cite à temps et à contre-temps. De quoi se plaindrait l'homme vivant debout en dépit de ses fautes? Ça c'est top. Tu es un pécheur et tu es en vie et tu te plains. Non. Pécheur en vie doit se réjouir. Pécheur en vie doit s'estimer chanceux, vénard. Parce que le salaire du péché c'est la mort. Et tu es un pécheur mais en vie. Tu dois t'estimer déjà béni.
le même texte de Lamentation 3, 39, Louis II le traduit ainsi. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Au lieu de te plaindre, tu es un pécheur, tu te plains, oh, je n'ai pas l'argent. Pécheur, ne te plains pas de ne pas avoir l'argent. Ne te plains pas d'être malade. Ne te plains pas d'avoir une femme compliquée. Ne te plains pas d'avoir un mari compliqué. Pécheur, tu mérites ce traitement-là. Tu es le bois sec. Tu mérites qu'on te brûle. Tu es le bois sec. Tu mérites ce traitement-là. Qu'on t'injurie, qu'on te calomnie. Mais ce qu'on a dit là est faux d'un bout à l'autre. Non, il y a un petit pourcentage de vérité. Parce que si on te traite, on dit que tu es un voleur. Tu peux nier, hein? Je n'ai pas volé l'argent du contribuable congolais. Mais tu peux avoir volé l'argent de ton mari. L'argent de tes parents. La petite somme là que tel temps a emprunté, tu n'as pas payé. Tu es un voleur. Et il a oublié ou il ne te demande pas, il a honte et tu en as profité pour garder l'argent d'autrui. Tu es un voleur. Il y a toujours quelque part là une raison, une justification. Tu mérites ce genre de traitement. De quoi se plaindrait l'homme vivant debout en dépit de ses fautes? En dépit de tes péchés. Tu es en vie. Tu as pris la femme d'autrui. Tu t'es prostitué. Tu n'as pas le sida. Mais tu manques l'argent. Mais remercie le Seigneur. Seigneur, j'ai mérité d'avoir le sida. J'ai mérité de mourir. Mais je n'ai pas d'argent. Je l'accepte. Je suis patient. Je mérite pire que ça. Tu regardes les films pornographiques et tu as toujours tes yeux. Remercie le Seigneur. Dieu pouvait crever tes yeux. Juste quand tu regardes ces films, tu deviens aveugle. Mais Dieu te laisse. Les mêmes yeux-là lisent les Saintes Écritures. Les mêmes yeux-là lisent la pornographie. Non seulement tu ne t'es pas arrêté aux films pornographiques, tu as même suivi des gens qui, dans leur douche, pour pouvoir les regarder, se lavant. Tu mérites qu'on t'arrache les deux yeux. Mais tu as tes deux yeux. Mais tu manques un peu d'argent. Tu te plains. Tu as la toux. Tu te plains. Tu as la toux. Il y a des gens qui sont sous respirateur en ce moment. Toi, tu as comme la toux. C'est déjà beaucoup. Dis merci à Dieu. Merci Seigneur, j'ai la toux. J'aurais pu avoir le cancer. Tu as la toux, mais tu n'as pas le cancer. Tu te plains. Ah, mais moi j'ai la toux comme ça. Dieu est où? Dieu est où? Dieu est où? Que dira le cancéreux? Qu'est-ce qu'il va dire lui? Et puis tu peux trouver un cancéreux plus sain que toi. Parce qu'il y a des gens qui ont des maladies comme ça. Oh, cirrhose de foie. Tout le monde, les gens, mais lui ne buvait pas. Mais toi, tu prends l'alcool. Tu ne souffres pas de ces maladies-là. Tu y es bien. Donc, nous devons être reconnaissants envers Dieu. Tu es pécheur, tu as les cheveux. Et il y a des gens qui ne pêchent pas, qui sont chauves. Mais tu dois t'estimer heureux. Toi, tu conduis bien, mais il y a des chauffards qui vont te tuer. Quand tu es pécheur, tu montes à bord d'un véhicule, tu pars, tu rentres. Ah, il faut remercier Dieu. C'est comme hier là. Nous avions toujours une inquiétude. Hein? On a pris la Vierge, on l'a mise sur le véhicule. On a pris quand même des dispositifs pour qu'elle ne tombe pas. Mais imaginez, nous arrivons pas quoi dire, hein? Elle tombe. Parce que parfois, on ne pense pas au pire. Hein? Elle tombe là-bas, elle se casse. Les gens vont dire quoi? Ah, et nous allons expliquer comment. Il faut remercier. Nous les pécheurs, nous faisons une procession, nous terminons. Et tout le monde en bonne santé. Il faut remercier Dieu. On va se plaindre, ah, je n'ai pas l'argent. Dis, pécheur, tu as fait la procession. Bois sec, toujours en vie. Estime-toi heureux de ne pas brûler en enfer. Bois sec, toujours en vie. Humilie-toi devant la grande souffrance des plus saints que toi. Hein? Quand tu es un bois sec et tu vois plus saint que toi souffrant, sois humble. Sois humble. C'est comme ici la paroisse, je l'ai dit. Hein? Il y a des couples ici sans enfants pour qui nous prions. Mais parfois ils sont plus engagés que nous. Hein? Plus engagés que toi.
Tu peux dire, ah oui, c'est parce que je cherche les enfants. Parce que toi, tu les as eus en les cherchant comme ça. Il y a des gens qui ont eu des enfants ici dans la facilité. Il suffit qu'il touche même sa femme ce matin, elle est enceinte. Tu vois parfois une tête brûlée là. Qui a le mariage? Difficulté. Elle est venue, on l'a chassée d'un mariage. Elle est à son 3e mariage. Donc nous avons beaucoup de motifs pour rendre grâce à Dieu. Pour être reconnaissant et comprendre que nous sommes quand même des pécheurs, mais Dieu nous a laissés avec ça et avec ça. Ah non, ça va. Tu es pécheur, tu vois. Tu as des yeux. Tu es pécheur, mais tu as des yeux. Et il y a des gens qui sont plus saints que toi, qui sont devenus aveugles. Tu es pécheur, tu es égoïste, mais tu as tes 2 mains. Et il y a des gens généreux à qui on a amputé une main. Tu n'évangélises pas et tu as les jambes. Il y a des gens qui aimeraient bien évangéliser, aller dans le monde entier prêcher la bonne parole. Ils ne sont pas capables parce qu'on leur a amputé les 2 jambes. Ils sont sur chaise roulante. Ils ne peuvent pas marcher. Et toi tu parles, Dieu n'est... L'homme pécheur, les pécheurs en vie qui se plaint. Estime-toi heureux d'être en vie. Parce que ces épreuves-là vont passer. Ces épreuves-là sont passagères. Et même ceux qui n'ont pas d'enfants, ceux que j'ai cités ici, ils ont aussi des raisons de glorifier Dieu. Parce que tout en ayant ces malheurs-là, il y a des malheurs qui n'ont pas. Il y a des malheurs qui n'ont pas. Ils ont ceci. Il faut les inventorier. Oui, je souffre. Oui, j'ai des problèmes. Mais dans mes croix, il y a toujours une joie que Dieu a placée. Alors je dois, comme pécheur, m'en réjouir et dire oui, ça et ça, ça ne va pas. Mais Dieu m'a donné ceci et cela. L'épreuve de Tobie. Tobie est un saint homme. Il vient de poser, à ses risques et périls, un grand geste de miséricorde en enterrant un compatriote dont le corps gisait sur la place publique. On a tué un juif, on a laissé son corps. Il ne fallait pas les enterrer. Et lui, à ses risques et périls, a pris cet homme-là et est allé l'enterrer. À peine rentré à la maison, une dure épreuve le frappe. Il reçoit dans les yeux de la fiente, excrément, de la fiente chaude, la fiente, excrément d'oiseau, de la fiente chaude de moineau, qui le rend aveugle pour 4 ans. Il vient de poser un acte, il a enterré quelqu'un qui était abandonné sur la place publique. Lui est allé l'enterrer. C'était interdit. Lui il prend ces messieurs-là, l'enterre. Il rentre chez lui, sur sa chaise, il se repose. Un oiseau qui était dans l'arbre fait caca. Et la fiente là tombe chaude, tombe sous les yeux de Tobie, et Tobie devient aveugle. Après avoir posé un acte, un grand acte de générosité. La description que Tobie nous livre sur sa souffrance est renversante. Il lui-même dit, plus les médecins m'appliquaient d'onguents, plus les taches m'aveuglaient. Et finalement, la cécité fut complète. Il n'est pas devenu aveugle d'un coup, mais sa situation est allée se détériorant. J'ai resté 4 ans privé de la vue. Tous mes frères en furent désolés. Et Aïkar, pourvu à mon entretien pendant 2 années, avant son départ en Élie-Maïte. Il y a eu quelqu'un, Aïkar, qui pendant 2 ans quand même l'a soutenu. Mais après, il devait aussi mener sa vie. Aïkar est parti. Tobie 2, 10. Il y a des maladies que la médecine aggrave. Il y a des moments où nos frères et sœurs ne nous offrent que leur désolation, alors que nous attendons leur consolation. Il dit, tous les miens étaient désolés. Mais personne n'est venu me consoler. Ils étaient désolés. On est désolé. En toi, c'est pas bien. Comment un homme comme ça peut perdre les yeux, peut perdre la vue? Tout homme est un peu comme cet Aïkar. On dit Aïkar, pourvu à mon entretien pendant 2 années. Tout homme que tu rencontres dans ta souffrance peut pourvoir à ton entretien pendant un certain temps, mais il finit par se fatiguer. Le devoir finira par l'appeler ailleurs. Oh, il m'a aidé, oui, pendant 2 ans. Toi, tu as souffert de cécité pendant 4 ans, Tobie. Et Aïkar t'a soutenu pendant 2 ans. Mais c'est un homme, il s'est fatigué, il est parti.
les hommes ne supporteront toujours pas notre souffrance. S'il n'y a que Dieu qui peut nous consoler. Et quand lui nous console, il nous guérit. Mettons tout notre espoir en ce Dieu dont la thérapie ne rate jamais. C'est Dieu dont la consolation se nomme solution et qui ne se lasse jamais de pourvoir à notre entretien. Les médecins sont là. Plus, il le dit lui-même, plus il m'appliquait d'onguent, plus les tâches m'aveuglaient. Et finalement, la cécité fut complète. Voilà l'épreuve de Tobie, devenu aveugle après s'être montré généreux, après avoir posé un acte de grande miséricorde. L'essence de cette épreuve, le texte de la première lecture, dans la version de la Vulgate c'est la Bible latine de Saint Jérôme. Et dans cette version de la Vulgate, on nous dit ceci: Dieu permit cette épreuve pour que Tobie donne à la postérité un exemple de patience, comme les saint homme Job. C'est lui qui a écrit le livre de Tobie. Il l'a écrit en grec. C'est après avoir lu celui de Job. Il dit, Tobie aussi, Dieu l'a utilisé pour qu'il donne à la postérité un exemple de patience, comme le saint homme Job. Pourquoi tu ne voudrais pas que toi aussi tu sois un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, je ne sais pas combien de Job il y a eu dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire du salut, que tu sois aussi compté parmi ces gens-là, que Dieu passe par ta maladie pour faire de toi dans la postérité un exemple de patience. Un exemple de patience. Tu te tiendras un jour, comme papa Stani et maman Dorothée, pour dire, j'ai fait 7 ans de mariage, je n'avais pas d'enfant. Après 7 ans, Dieu m'a donné un enfant. Tu peux te dire aussi, comme maman Angèle Chikaji, et dire aussi, j'ai fait aussi 7 ans de mariage, et Dieu m'a donné finalement une fille. Que tu deviennes aussi un exemple de patience pour la postérité. Tu souffres, tu es malade, tu as tel problème, telle difficulté. Dieu veut utiliser, Dieu permet ton épreuve pour que, enlève là où on a mis Tobie, mets ton nom, pour que toi, tu donnes à la postérité un exemple de patience comme le saint homme Job. Dieu permet ton chômage pour que tu donnes à la postérité un exemple de patience comme le saint homme Job. Dieu permet ta maladie pour que tu donnes à la postérité un exemple de patience comme le saint homme Job. Dieu permet ton célibat pour que tu donnes à la postérité un exemple de patience comme le saint homme Job. Dieu permet ta stérilité pour que tu donnes à la postérité un exemple de patience comme le saint homme Job. Dieu laisse traîner ton combat pour que toi aussi, tu donnes à la postérité un exemple de patience comme le saint homme Job. Tu as besoin d'exemples. Dieu a besoin de lieux de prédication. Dieu a besoin de tribunes. Et Dieu veut que tu sois sa tribune. Que tu sois sa tribune. Le lieu à partir duquel il prêche. Le lieu à partir duquel il dit aux gens, courage! Que toi tu sois ce lutrin-là. Que toi tu sois cette chair-là. À partir de laquelle Dieu prêche au monde. L'invitant à la patience. À partir de laquelle le cher Dieu dit au monde, non, ça va aller. Regardez tel. Il est passé par là. Il est passé par pire que ce que toi tu vis. Mais regarde aujourd'hui, Dieu l'a restauré. Et tu lis la Bible, et tu lis Tobie, et tu lis Job, et tu ne veux pas que Dieu t'utilise comme exemple de patience pour la postérité. Cette note est très lumineuse. Elle nous invite à chercher et à trouver le sens de nos souffrances. Dans le cas de Tobie, Dieu fait de son serviteur un matériel didactique par lequel les générations futures pourront dire, sachez attendre le jour où viendra le Seigneur. Voyez comment le cultivateur reçoit les précieux fruits de la terre. Il les attend jusqu'à ce que viennent les premières et les dernières pluies. Le cultivateur s'est patienté.
Il a jeté la semence dans la terre. La semence va pourrir. Mais il croit que après le pourrissement de la semence, oh, la semence va croître. Il y aura la croissance. Vous aussi, sachez attendre sans perdre cœur, car la visite du Seigneur n'est plus loin. 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 Ne vous plaignez pas, ne vous plaignez pas les uns des autres, car vous seriez jugés pour cela, et le juge est déjà là à la porte. Oh, si je suis comme ça, c'est ma femme. Si je suis comme ça, c'est mon mari. Si je suis comme ça, c'est elle qui m'a mis en contact avec cet homme qui m'a épousé, avec cette femme que j'ai épousée. Non, n'accuse personne. Sois patient. Et sache que Dieu veut t'utiliser comme un exemple de patience pour la postérité. Exemple de patience. Il a attendu le mariage. Il a attendu le mariage. Il a attendu l'enfant. Et que tu te tiendras devant les gens. Mais bien aimé, moi je connais une histoire terrible. Dieu veut faire de toi un coach. Un vrai. Pas les coachs qu'on voit qui ne sont jamais passés par la souffrance, mais qui nous encouragent. Ouais, Dieu va vous aider. Toi, tu es déjà passé par là. C'est ce qui t'est arrivé à Monsieur Kabanga, d'illustre mémoire. Quand il est allé voir un prêtre, un blanc, qui souffrait d'un cancer, et on lui a amputé la jambe. Alors mon Seigneur est allé là-bas. C'est mon Seigneur lui-même qui rapporte. Il dit, il nous prêchait ça un vendredi saint. Alors il dit, à ce prêtre-là qui souffrait, mon Père, c'est la volonté de Dieu. Le prêtre-là s'est fâché. Il dit, mon Seigneur, tu parles comme ça parce que toi, tu as tes deux jambes. Il y a un moment où, quand tu parles des souffrances, tu es crédible parce que tu es passé par là. Tu seras un coach crédible. Vous voyez les coachs comme les Zinedine Zidane. Parce qu'il a déjà gagné la Coupe du Monde. Quand il peut entraîner Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, il dit, moi je n'ai pas encore gagné la Coupe du Monde. Donc, je peux écouter Zinedine Zidane. Il est passé par là. Il a été un joueur. Quelqu'un qui a gagné la Coupe du Monde. Il a un CV devant les joueurs. Il a un discours. Il peut leur dire, vous voyez par exemple la finale de la Coupe du Monde là, comment nous avons gagné. Bon, les joueurs vont l'écouter. Ah, il a gagné la Coupe du Monde. Il devient un vrai coach parce qu'il est passé par là. Ça ne veut pas dire que Mourinho n'a pas été un grand joueur. Bon. C'est un grand entraîneur. Ce sont des cas exceptionnels. Mais pour convaincre, quand tu as un vestiaire rempli de stars, il faut que tu aies une histoire. Si tu n'as pas une histoire comme joueur, que tu aies une histoire comme entraîneur. Frère! Mais ça c'est bon, hein? C'est un beau texte. Frère! Voyez ce qu'ont souffert les prophètes qui parlaient au nom du Seigneur. Voyez leur patience. Qu'ils soient vos modèles. Ceux qui ont cru avant toi. Abraham a dû attendre. Dieu l'appelle à 75 ans. Il n'a pas d'enfant. Et à partir de 75 ans, Dieu ne fait que lui promettre, tu auras un enfant. Et Abraham a dû attendre 25 ans. Parce qu'il n'a Isaac que lorsqu'il a 100 ans. Bon, il a attendu 25 bonnes années. Et toi, tu es plus ami à Dieu qu'Abraham. Si Dieu te fait attendre, ce n'est que normal. Son propre ami Abraham a attendu 25 ans. Il était dans les promesses de Dieu. Tu auras un enfant, tu auras un enfant, tu auras un enfant. Mais papa, 1 année, 2 ans, 3 ans, 25. Nous proclamons heureux ceux qui persévèrent. Ah bon? Oh, heureux ceux qui ont persévéré. On vous a parlé de la patience de Job. Et vous savez ce que le Seigneur a fait tout à la fin. Vous parlez de Job. Ah, Job a été restauré à la fin. Lui-même disait, mais à la différence de nous autres, lui disait, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Il se lèvera. Mon Rédempteur se lèvera. Il souffrait. Il pouvait dire n'importe quoi. Mais il avait une conviction. Mon Rédempteur est vivant. Il n'est pas mort. Il se lèvera. Et quand il se lèvera, le dernier, personne d'autre ne se lèvera après lui. Nous voulons entendre ça. De ta bouche, toi qui souffres. Que tu puisses toujours nous dire, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier.
Pourquoi le dernier? Parce que quand lui s'élèvera, personne d'autre ne continuera ce discours-là. Quand Dieu s'élève dans ta vie et dit un mot, les discours changent. Mais quand les rédempteurs s'élèvent, c'est fini. Cette histoire est finie. Tout le monde commence à parler seulement de ton présent et de ton avenir. Personne ne parle plus de ton passé. Parce que ce qu'on a raconté, tout le monde se rend compte que c'était faux. Le Rédempteur s'est levé. Le dernier. Qui s'élève le dernier dans ta vie. Parce que si tu veux qu'il s'élève le premier, peut-être quelqu'un d'autre peut s'élever le deuxième. Peut-être quelqu'un d'autre peut s'élever le troisième. Mais lui dit, je choisis la dernière position. Pour que quand moi je m'élève, qu'il n'y ait personne d'autre pour s'élever. Et c'est ce qui arrive lors des manifestations. Le haut gradé vient en dernier lieu. 6 heures, mise en place, terminée. 11 heures, arrivée du chef de l'État. Et quand le chef de l'État est arrivé, il n'y a plus que personne d'autre qui arrive. S'il arrive, il est en retard, il n'est pas au programme. Alors c'est ça, Dieu veut arriver, s'élever le dernier. Au nom de sa préséance, il s'élève le dernier. Quel que soit ton problème, dis aux gens, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Quelle que soit la difficulté que tu traverses, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Job savait ça, il a fait. Il y a des chrétiens là qui sont toujours tristes. C'est quoi? Ah, je n'ai pas ceci. Mais on t'a dit que regarde ceux qui t'ont précédé, ils ont souffert, les saints. Jacques 5, 7 à 11. C'est de là qu'est tiré ce texte. Le Seigneur rend toute souffrance pédagogique lorsque nous savons attendre patiemment sa réponse. Mais la souffrance peut être comprise comme école de la vie, atelier pour le renforcement des capacités. En ce sens qu'elle nous donne toujours une certaine maturité et nous rend sages. La souffrance donne toujours une certaine maturité. Les gens qui n'ont pas souffert, vous verrez qu'il leur manque toujours une certaine sagesse. La souffrance te rend mûr, te rapproche de ton Dieu. Tu comprends bien les choses. Quelqu'un qui a eu des enfants sans difficulté ne saura toujours pas bien rendre grâce à Dieu. Il dit merci, mais il ne sait pas, il ne connaît pas la valeur d'un enfant. Mais c'est lui qui a attendu un enfant 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans. Quand il l'a, il connaît la valeur de l'enfant. Lui peut rendre grâce à Dieu. Il dit, merci Seigneur de m'avoir donné cet enfant. Il y a des parents ici, vous avez des enfants, les enfants grandissent et vous ne savez pas ce que c'est. Mais s'il y a des familles, on dit, dans cette famille, à 7 ans, les enfants meurent. Il en a déjà eu 8. Ils meurent tous à 7 ans. Quand l'enfant a 6 ans, papa est en prière. Hein? Maman et papa sont en prière. Que l'enfant passe. Oh Seigneur, qu'il passe cette étape de 7 ans. À 7 ans, nous perdons les enfants. Mais toi, quand tu as des enfants, tu les élèves, ils ont 20 ans, 20e anniversaire, tu ne fais rien. L'enfant devient majeur, tu ne fais rien. L'enfant parle, tu ne fais rien. Combien de parents ici donnent l'offrande quand l'enfant a parlé? Demande-moi, j'ai un petit frère sourd-muet. Hein? Ton enfant, là, tu as un enfant, mais il ne parle pas. Mais les parents dont les enfants parlent, ont-ils déjà donné même une offrande de reconnaissance? Non? Mais quand vous avez un enfant qui ne parle pas, ma mère, je vois comment ma mère a souffert avec ce petit frère-là pour qu'il puisse parler. Quel prophète elle n'a pas vu? Quelle formule elle n'a pas suivi pour que le petit frère parle? Et toi, tu as des enfants qui parlent, qui marchent, qui jouent, qui chantent même. Mais est-ce que tu as déjà dit une offrande? Ah, ma fille chante, je vais donner une offrande à Dieu. Mon enfant parle, je donne une offrande à Dieu. Mon enfant marche, l'offrande pour la marche de l'enfant. Parce que si l'enfant ne marchait pas, qui allait porter le poids? C'est Dieu. Mais quand l'enfant marche, c'est toi qui portes la gloire. J'ai fait marcher les enfants. Donc, la souffrance nous rend beaucoup plus matures et nous rend sages. La souffrance peut être comprise comme correction paternelle. Il y a des souffrances qui sont des corrections. Dieu te corrigeant. Il voit que s'il ne fait pas ça, tu vas te perdre. Il te corrige. La souffrance, comme celle de Job, comme challenge entre Dieu et Satan. Il peut y avoir une souffrance comme ça. Le Satan dit, ah, telle personne est attachée à toi parce que tu lui as donné ceci et cela. Touche à ceci, tu vas voir, il va te refuser. Dieu dit, ah, touche-le, alors j'accepte. Et le diable te touche un peu, tu vas voir les féticheurs du monde entier. Tu vas voir les marabouts.
Et le diable dit à Dieu, voilà l'homme dont tu parlais, l'homme dont tu étais fier. Donc ça peut être un challenge entre Dieu et Dieu ayant vu, le diable ayant vu comment tu as évolué et comment Dieu était fier de toi. Dieu était fier de toi. Ah, j'ai mon enfant tel sur la terre. Alors, le diable dit, ah, quel enfant? C'est là. C'est parce que tu lui as donné et tu lui as donné. Touche à ceci, tu vas voir. Et le diable touche. Et comment toi tu réagis? C'est ça le problème. Le challenge. Il ne faut pas faire perdre la face à Dieu. Il ne faut pas faire honte à Dieu. Il faut que Dieu soit toujours fier de nous. La souffrance peut être une salle d'attente. Tu attends, tu es là en attendant. C'est une souffrance. Quand tu te retrouves dans la salle d'attente, à attendre, tu es dans l'antichambre, tu es dans le vestibule et tu attends ton tour. Mais tu trépignes d'impatience. Tu trépignes d'impatience. Mais c'est une souffrance. Trépigner d'impatience, c'est une souffrance. Mais là où tu devais trépigner d'impatience, si tu es capable de garder la patience, mais c'est ça que Dieu cherche chez toi. Douleur d'enfantement. Il y a des souffrances qui sont des douleurs d'enfantement. Tu dois enfanter quelque chose de grand. Alors, tu souffres. Oui. Il y a une souffrance liée. Mais pourquoi tu souffres? Parce que je dois enfanter quelque chose de grand. Propédétique à la gloire de Dieu. Il y a une souffrance qui est une propédétique. Une préparation à la gloire de Dieu. C'est dans ce dernier sens que le Seigneur Jésus a expliqué les souffrances auxquelles il a mis fin. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Jean 9,3. Cette maladie ne point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Jean 11,4. Il y a des maladies qui sont là pour que Dieu puisse se glorifier à partir d'elles. Il est capable de passer par la maladie pour se glorifier. Nous les hommes, nous voulons nous glorifier seulement en marquant des buts. Dieu, lui, se glorifie en remontant. La polysémie de la souffrance nous fait comprendre qu'en dernière analyse, la souffrance reste un mystère au sujet duquel le Seigneur nous dit, ce que je fais, tu ne le comprends pas. Tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. C'est ça que le Seigneur nous dit. Chaque fois que vous souffrez, chaque fois que nous souffrons, le Seigneur nous dit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Jean 13,7. Tu es célibataire, tu as prié pour que Dieu te donne un mari, pour que Dieu te donne une femme, tu ne l'as pas eu. Dieu te dit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Tu le comprendras bientôt. Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Tu n'as pas de travail, tu n'as pas d'argent, tu es fauché, tu loges le diable dans ta bourse. Dieu te dit, ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas. Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, tu le comprendras bientôt. Tu le comprendras bientôt. Tu es malade, tu as pris tous les produits, tu ne guéris toujours pas. Tu es révolté contre Dieu. Tu es révolté contre toi-même. Tu es révolté contre tout le monde. Tu ne réponds plus bien aux gens. Le Seigneur te dit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant. Tu le comprendras bientôt. Bientôt, tu le comprendras. Bientôt, tu le comprendras. Je vous donne toujours mon témoignage. Moi, j'étais séminariste quelque part. On m'a chassé du séminaire. C'est maintenant quand je regarde l'histoire, je dis, Dieu avait préparé autre chose. Dieu voulait autre chose pour moi. Si j'étais resté là où j'étais, je ne sais pas. Je ne sais pas si je serais si j'allais être ce que je suis aujourd'hui. J'allais peut-être être prêtre, mais quel prêtre allais-je être? Moi, je ne comprenais pas en ce moment-là. Mais maintenant, je comprends. Maintenant, je comprends. Pourquoi Dieu m'a fait passer par là? Parce que je suis un homme différent. Pour être passé par cette épreuve, elle m'a transformé. Elle m'a transformé. J'aurais pu être, parce que je regarde ceux avec qui j'ai fait le chemin. Bon, j'aurais pu être peut-être comme eux.
Mais Dieu, en me faisant passer par ici, m'a donné une autre vision du monde, une autre vision des choses. Ce que j'ai fait, tu ne le comprends pas maintenant. Mais tu le comprendras bientôt. Là, c'est Pierre qui ne voulait pas que Jésus lui lave les pieds. Non, non, Seigneur, lave-moi alors tout le corps. Dit, ce que j'ai fait maintenant, tu ne le comprends pas. Ce que je fais là, tu ne le comprends pas maintenant. Tu le comprendras bientôt. C'est notre attitude que cette phrase, que ces paroles de Jésus résonnent à tout moment dans nos cœurs. Ce que j'ai fait, tu ne le comprends pas maintenant, tu le comprendras bientôt. Pour dire, ta souffrance est un mystère. Ta souffrance est un mystère. Dieu lui-même sait ce qu'il en fera. Dieu lui-même sait ce qu'il en tirera. Pour ton propre bien. La Bible dit, il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Joseph ne savait pas. Joseph ne savait pas ce que Dieu faisait. Dieu lui avait montré tes grands rêves. Tu seras grand, tu seras grand. Mais le grand là, mis en prison. Le grand là, accusé injustement. Ce que je fais maintenant, Joseph, tu ne le comprends pas. Tu es en prison. Ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas. Mais tu le comprendras. C'est de la prison qu'il a rencontré parce qu'il fallait qu'il arrive au palais royal. Mais le moyen que Dieu a utilisé pour qu'il arrive au palais royal, le bon moyen que Dieu a trouvé, c'était qu'il passe par la prison. En prison, il a rencontré des anciens serviteurs du roi qui étaient là. Et il a partagé avec eux. Il les a aidés. Et eux sont allés faire sa publicité. Le premier l'a oublié. Mais l'autre est allé parler de lui. Et il est entré au palais royal. Mais il pouvait se plaindre. Comment moi, Joseph, je n'ai rien fait de mauvais. Je peux me retrouver en prison. Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant. Mais tu le comprendras bientôt. Dieu empêche un voyage. Et toi, tu te révoltes. Dieu sait que le moment n'est pas encore opportun. Si tu voyages maintenant, ça ne va pas marcher. Tu ne trouveras pas le bonheur que tu cherches. Voyage une année après. Voyage 2 ans après. Voyage 3 ans après. C'est que, mais toi tu es révolté. Comment je peux rater l'avion? Comment moi je peux rater mon voyage? Comment on peut me refuser le visa? Ce que j'ai fait, tu ne le comprends pas maintenant. Tu le comprendras bientôt. Dieu dit non, attends, c'est pas le moment. Tu veux te marier aujourd'hui? Non, non, c'est pas le moment. Mais un jour tu comprendras, ah, je comprends pourquoi Dieu a fait traîner mon mariage. Je comprends pourquoi Dieu a fait traîner ma restauration. Maintenant je comprends. Que Dieu t'aide à comprendre cela. Que chaque fois que tu souffres, tu entendes le Seigneur te le redire au cœur. Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant. Tu le comprendras bientôt. Nous sommes toujours dans l'épreuve de Tobie. L'attitude de Tobie vis-à-vis de lui-même. Depuis son enfance, Tobie avait toujours eu la crainte de Dieu. C'est le livre qui dit. Et il avait toujours observé le commandement de Dieu. Il n'en voulut pas à Dieu pour le malheur qui le frappait. Mais il resta inébranlable dans la crainte de Dieu, lui rendant grâce tous les jours de sa vie. Mais bien aimé, écoutez ces gens. C'est vraiment des gens. Donc la souffrance nous permet d'extérioriser soit notre bonté, soit notre méchanceté. Quand tu commences à te révolter dans la société, tu es mauvais. Regarde Job qui était bon. Dans la souffrance, sa bonté apparaît. Tobie qui était bon. Dans la souffrance, sa bonté est là. Elle demeure. Il n'en voulut pas à Dieu pour le malheur qui le frappait. Mais il resta inébranlable dans la crainte de Dieu. Ah non, Dieu lui-même ne m'aide pas. Je recommence à prendre la bière. Dieu lui-même ne m'aide pas. Je vais me prostituer. Dieu lui-même, non. Inébranlable dans la crainte de Dieu. Même si Dieu ne me donne pas des enfants, je ne vais pas chercher à en avoir ailleurs. Je vais attendre que Dieu me donne un enfant avec Anna. J'aurai Samuel d'Anna. J'aurai Isaac de Sarah. Amen. Mais tous, hein. Elkanah avait Pénina. Abraham avait Agar. Mais Dieu lui a dit, moi, je te donnerai un enfant avec Sarah.
Si tu es patient. Mais regardez le fruit de l'impatience. Comme Abraham, sa femme Sarah était impatiente. Aïe, je vais avoir un enfant. Alors, prends même ma servante. Mais Ismaël a leur a créé des problèmes. À un certain moment, ils ont été obligés de le chasser de la maison. Le fruit de l'impatience est toujours amer. Même s'il se nomme Ismaël. Mais regardez le fruit de la patience. Samuel, un grand. Isaac, un grand. Attends. Dans la crainte. Lui rendant grâce tous les jours de sa vie. Pendant son épreuve, il ne faisait que rendre grâce à Dieu. Ce témoignage sur Tobie nous humilie. Nous humilie. Nous humilie. Comme celui de Job. Nous sommes humiliés. Ah, ces gens qui ont souffert plus que nous. On dit qu'il a continué à rendre grâce. Il est demeuré inébranlable dans la crainte de Dieu. Ah bon? Et moi, un petit rhume me désarçonne, me fait perdre le nord. Un petit rhume. En effet, sur Job, la Bible déclare, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Job 1, 22. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Job 2, 10. Qu'est-ce qui se racontera dans l'avenir sur notre attitude dans les épreuves? Qu'est-ce qu'on dira? Quand les hommes parleront de notre attitude, il n'avait pas de mari, il n'avait pas de femme, il n'avait pas d'enfant. Mais comment s'est-il comporté? Il s'est toujours bien comporté malgré ça. Comme le bon larron, nous pouvons dire devant nos souffrances et celles du juste, pour nous c'est justice. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Vous êtes capable de dire non, ma souffrance ici est méritée. J'ai quand même si le monde ne voit pas, mais que moi je puisse dire, je suis un pécheur. C'est normal que Dieu me frappe, me corrige comme ça. Ou me fasse passer par ce chemin. Luc 23, 41. Job, Tobie et le Seigneur Jésus, qui étaient des justes, des innocents, portèrent leur souffrance en silence. Cette attitude du bois vert interpelle le bois sec que nous sommes. Pourquoi nous plaignons-nous alors que toutes nos souffrances peuvent être comprises comme la conséquence de notre méconduite, comme le salaire de notre péché? Nous avons expliqué, nous avons dit aussi que la souffrance est mystère. Mais comme pécheurs, nous pouvons facilement comprendre en disant, bon, nous sommes aussi des pécheurs. Outre le fait que la souffrance demeure un mystère, il y a aussi le fait que nous sommes des êtres frêles, des êtres faibles. Ces souffrances. Quelle a été l'attitude de Job vis-à-vis de ses parents et de ses proches? De même que des rois injuriaient le bienheureux Job, les parents et les proches de Tobie se moquaient de sa conduite en disant, où est-elle donc cette espérance pour laquelle tu faisais l'aumône et enterrais les morts? Mais lui les réprimait. Ne parlez pas ainsi. Ne parlez pas ainsi. Car nous sommes les descendants des saints. Tobie. Et nous attendons cette vie que Dieu donnera à ceux qui ne perdent jamais leur confiance en lui. Quand les gens venaient l'injurier, toi tu faisais de ton monde, tu enterrais les morts, tu as fait tant de bien. Maintenant, où sommes-nous? Ne parlez pas ainsi. Nous sommes la postérité des saints. Nous ne pouvons pas parler comme vous parlez là. Ne parlons pas ainsi. Lorsque ses parents et ses proches se moquent de lui, il nous livre deux réponses fort intéressantes sur notre origine. Nous sommes la postérité des saints. Et sur notre destinée, la vie. Nous venons des saints et nous allons au ciel. Selon lui, ce qui doit caractériser, c'est lui qui vient des saints et qui va au ciel, c'est la confiance en Dieu. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11, 6. Tout celui qui souffre doit bien relire ce passage. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Tu veux que le Seigneur t'aime? Oh, crains-le et espère en sa bonté. Celui qui souffre doit croire que Dieu n'est pas un bourreau
qui cherchent à le torturer. C'est pourquoi, sans chercher la souffrance, notre prière devant les épreuves doit courageusement ressembler à celle de Jésus à Gethsémani. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Matthieu 6, 36. De toutes les façons, moi je suis ton serviteur. Je ne suis pas le serviteur du travail, des enfants, du mariage, de la grâce que je cherche. Je suis ton serviteur. Le plus important pour moi, c'est que je sois toujours dans ta volonté. Laisse-moi demeurer dans ta volonté. Même si je n'ai pas ceci ou cela, que je sois toujours dans ta volonté. Que je sois toujours dans ton plan. Car je sais que ton plan est merveilleux. Cette prière disculpe Dieu de tout sadisme. Dieu n'est pas sadique. Dieu n'a pas le goût pervers de faire souffrir ou de voir souffrir l'autre. Cette prière disculpe l'homme de tout masochisme, attitude d'une personne qui recherche la souffrance, l'humiliation ou qui se complaît. Donc, quand quelqu'un fait cette prière de Jésus, il dit que Dieu n'est pas sadique et que lui-même là n'est pas masochiste. Le masochiste se fait souffrir, c'est un malade mental, il se fait souffrir. Le sadique aussi, c'est un malade mental, il fait souffrir les autres. Dieu n'est pas là pour te faire souffrir. Et toi, tu n'es pas là pour te faire souffrir. Voilà pourquoi dans ta prière, tu dis, Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi. Ça, c'est pour montrer que je ne suis pas masochiste. Je ne cherche pas ma propre souffrance. Mais pour montrer que Dieu n'est pas sadique, j'ai dit, mais pas ma volonté, ta volonté. Amen. Or, la volonté de Dieu est toujours une fête. Les projets de Dieu sont des projets de paix et non de malheur. Les projets qu'il a sur nous sont des projets de paix et non de malheur. Vis-à-vis de sa femme, Tobie, nous sommes des pécheurs et nous nous plaignons de notre entourage et de nos femmes. Papa dit amen. Job et Tobie étaient de bois verts. Mais regardez le type de femme qu'ils avaient. Devant la souffrance, la femme de Job dit à son mari, pourquoi persévérer dans ton intégrité? Maudis donc Dieu et meurs. Job lui répondit, tu parles comme une folle. Si nous accueillons le bonheur comme un don de Dieu, comment ne pas accepter de même le malheur? Job 1, 9 à 10. Le livre de Job ne parle pas des larmes de cette femme, mais seulement de son conseil suicidaire. On ne dit même pas qu'elle s'est plaignue auprès de son mari et le consola. Tout ce qu'elle a fait, c'est lui dire, maudit Dieu et meurt. On voit presque la même chose chez la femme de Tobie. Certes, son mari manque de confiance en elle en la soupçonnant de vol, mais sa réponse est très blessante. Où sont donc tes aumônes? Où sont donc tes bonnes œuvres? Tout le monde sait que cela t'a rapporté. Anne, la femme de Tobie, ne s'attaque pas à son mari, mais à Dieu lui-même. C'est comme si elle disait à son mari, où est ce Dieu qui m'a toujours volé la vedette? Tu lui donnais tout. Moi, tu ne me donnais rien. Et aujourd'hui, il t'a abandonné. Et moi, je suis en train de t'aider et tu veux me créer des problèmes. Je suis resté à tes côtés. J'essaie de te nourrir et tu me traites ainsi. Où est ton Dieu? Le plus beau dans ce texte est que Tobie ne divorça pas de cette mauvaise femme. Il imitant en cela l'exemple d'Adam et celui de Job. Le plus important dans ce texte est que le juste peut avoir une femme qui ne lui ressemble pas. Le plus profond dans ce texte est que la femme de Job, la femme de Tobie, c'est chacun de nous. Lorsqu'il ne sait pas donner de bons conseils à ceux qui souffrent. Nous jouons ce rôle-là de la femme de Job, la femme de Tobie. Lorsque quelqu'un qui souffre, nous ne lui donnons pas de bons conseils, nous lui donnons de mauvais conseils. Soyons donc de bons conseillers de ceux qui souffrent en parole et en acte. Soyons leurs bons conseillers. Hein? Que les hommes se rendent toujours compte que moi je suis un pécheur, mais j'ai une telle femme. J'ai une femme dont je ne soupçonne même pas l'infidélité. Il y a des hommes qui ont des femmes comme ça. Est-ce que tu mérites cette femme? Qui pour rien au monde ne te tromperait. Tu l'as à la maison. Et tu n'es pas assez reconnaissant envers Dieu. Tu as une femme qui te parle de Dieu.
Une femme qui t'encourage sur le chemin de la foi. Qui est ton coach en matière de spiritualité. Et en matière de vie seulement, tu vois qu'elle est vraiment un bras droit pour toi. Elle est cette grande dame qui est toujours derrière les grands hommes. Et tu l'as, mais tu n'es pas assez reconnaissant envers Dieu. Est-ce que tu mérites une telle femme? Et la même question pourrait être posée aux femmes. Est-ce que tu mérites un tel mari? Parce qu'il y a aussi des femmes qui ont des maris. Si je pose la question, elle dira, je dirai, est-ce que ton mari a un autre enfant à côté? Il y a des femmes qui diront non, avec certitude. Mais il y a des femmes qui pourront dire, on ne sait pas, on ne sait jamais. Mais maman, est-ce que tu mérites ce mari fidèle? Tu mérites ce mari qui s'occupe de toi? Parce qu'il y a des maris qui ne s'occupent de toi en rien. Ton repas, pour ton repas, tu dois te débrouiller. Pour ton habillement, tu dois te débrouiller. Jusque même à t'embrouiller. Mais il y a des gens, des femmes qui ont des hommes qui s'occupent d'elles. Est-ce que tu mérites un tel homme? Et tu te plains. Tu n'es pas sainte, mais tu as un mari saint. Tu n'es pas saint, mais tu as une femme sainte. C'est Job, c'est Tobie. Tobie et Job sont des saints, mais ils ont des femmes à problème. Loue Dieu pour les qualités de ta femme. Loue Dieu pour les qualités de ton mari. Et Lana, et Ilana. Non, ici je ne peux pas. Il y a des hommes qui ont des femmes qui leur répondent toujours bien, qui les respectent. Il peut y avoir des moments où il y a des problèmes. Mais en gros, quand l'homme on dit, cote un peu ta femme, en termes de respect, non, elle me respecte à 9%, à 90%. Elle me respecte à 80%. Elle me respecte à 70%. Tu t'es distingué. Mais il y a des hommes qui ne sont pas respectés par leur femme. Qui tout le temps se plaignent. Mais toi, tu as une femme comme ça. Et tu te plains pour autre chose. Dis merci à Dieu. Seigneur, je peux avoir des problèmes, mais tu m'as donné une bonne femme. Je peux avoir des difficultés, mais tu m'as donné une bonne femme. Vous savez qu'il y a des hommes qui se plaignent que leur femme ne se lave pas. L'épreuve de Jésus. Dans l'évangile, c'est facile. C'est un texte que nous connaissons. Les pharisiens et les hérodiens viennent tenter, éprouver Jésus. Doit-on payer l'impôt, oui ou non? Et ils commencent par le flatter. Ce sont des hypocrites. Nous savons que tu es un homme juste. Tu ne te laisses influencer par personne. Tout ça, c'est de l'hypocrisie. Et toi, tu n'es pas saint. Tu te plains que tes amis soient des hypocrites. Jésus le saint a rencontré des hypocrites dans sa vie. Des gens qui venaient lui poser des questions, mais avec des arrière-pensées criminelles. Et Jésus a supporté ces gens-là. Il a vécu ça. Et toi, tu t'interroges. Ah, pourquoi moi, j'ai des gens qui me combattent? Le Fils de Dieu, qui est saint, qui est la sainteté incarnée, avait des ennemis. Seulement toi, tu dois en avoir. Il était entouré par des hypocrites. Qui lui posaient des questions hypocrites. Et toi, tu voudrais vivre sans cela. Tu connaîtras cela. Parce que le bois vert, Jésus-Christ, est passé par là. Tu passeras aussi par là. Tu auras dans ton entourage des gens de toutes sortes qui viendront te poser des questions pièges, qui viendront te piéger. Tu auras dans ton entourage des hypocrites qui te loueront même, qui te diront de bonnes choses, qui mettront sur leur statut ta photo les jours de leur anniversaire. Mais ils te haïssent, ils ne t'aiment pas, ils complotent contre toi. Mais quand vous vous rencontrez, ils te montrent une face d'amour, de fraternité. Ne t'étonne pas. Bois sec. Parce que regarde, c'est ce traitement-là qu'ils ont réservé à Jésus-Christ, le bois vert. Tu auras des hypocrites dans ton entourage. Tu auras des gens double face dans ton entourage. Jésus en a eu. Tu n'es pas plus grand que Jésus. Tu en auras et tu en as. Donc, ne t'en plains pas outre mesure. Moi, j'ai toujours des gens qui sont là à côté de moi, qui me scandalisent. Ne t'en fais pas. Jésus est passé par là. Il nous arrive de nous plaindre devant la multiplicité et l'ampleur de nos combats, des pièges de l'ennemi, de l'hypocrisie de nos amis. Nous devons nous laisser interpeller par les pharisiens et les hérodiens qui cherchaient sans cesse à piéger, à éprouver le Seigneur Jésus. Nous passerons par là. Alors, quelle est la grâce que nous devons demander? Que Dieu nous donne la prudence dans les réponses.
Seigneur, tout le temps ici, quand nous parlons, les gens cherchent le petit mot, la petite phrase pour pouvoir nous accuser. Donne-nous la prudence dans nos langages, dans notre langage, dans notre manière d'écrire. Parce qu'il y a des ennemis qui attendent ça, que tu écrives mal, que tu parles mal, pour qu'ils t'accusent. Que Dieu te donne un langage prudent et sage. Que Dieu accomplisse dans ta vie. Luc 12, 11 à 12. Lorsqu'on vous conduira devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne cherchez pas avec inquiétude comment vous défendre ou que dire, car le Saint-Esprit vous enseignera à cette heure même ce qu'il faut dire. Que Dieu nous donne de vivre Luc 21, 15. Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Comme dans le monde, il y a des pièges. Voilà notre prière. Ne demandons pas à Dieu d'enlever tous les pièges sur notre chemin. Il y en aura toujours. Jésus a été confronté à ces pièges. Les pièges, il y en aura. Demandons à Dieu la prudence pour ne pas tomber dans ces pièges. Mais le diable, tant que le diable est là, tant qu'il a ses suppôts dans cette vie, les pièges, il y en aura toujours. Ne demandons pas à Dieu de les enlever de notre vie, mais demandons à Dieu la prudence nécessaire pour ne pas y tomber. Amen. Les hypocrites, nous en rencontrerons. Nous les rencontrerons dans notre vie. Que Dieu nous donne la sagesse pour qu'ils ne puissent pas l'emporter sur nous. Pour que nous ne puissions pas tomber dans leur piège. Que nous ne puissions pas tomber dans le piège des hypocrites. Que nous les décelions en temps. Ils existeront toujours. Jésus dit, les scandales, vous en aurez. Les hypocrites, vous en aurez. Les pauvres, vous en aurez. Les menteurs, il y en aura. Les infidèles, vous en aurez. Mais que Dieu vous préserve de tomber dans leur piège. L'équilibre du chrétien. Nous sommes des bois secs qu'on peut facilement jeter au feu. Soyons donc très équilibrés. Saint Paul le dit bien. Rendez à chacun ce qui lui est dit. À qui l'impôt, l'impôt. À qui les taxes, les taxes. À qui la crainte, la crainte. À qui l'honneur, l'honneur. Romains 12, 7. Cet équilibre apparaît aussi dans ce beau verset. Honorez tout le monde. Aimez les frères. Craignez Dieu. Honorez le roi. 1 Pierre 2, 17. Remarquez bien que tout le monde doit être honoré, même le roi. Que les frères doivent être aimés et que Dieu seul doit être craint. Nous devons donc nous poser des questions lorsque nous tremblons devant les rois humains. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Matthieu 10, 28. L'équilibre nous demande de faire notre part sans nous faire des illusions. Les serviteurs n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Jean 15, 20. Donc mes bien-aimés ici, Jésus dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Dans le monde, il y a des pièges. Tu seras même piégé par les autorités, par tes chefs hiérarchiques, par les Césars dans ta vie. À toi, enfant de Dieu, de ne pas tomber dans le piège. Ne te fais pas chasser pour rien de ton jardin d'Éden. Tu as une belle mère. Vis bien avec elle. Surtout si ton mari, son enfant, l'écoute. Vis bien. Sois une relation avec cette belle mère. Rends à César ce qui est à César. Tu travailles dans une entreprise. Tu es le chef. Essaye de bien vivre avec lui. Même s'il est méchant. Vis bien avec lui. Gagne-le. Gagne sa faveur. À César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. Un chrétien doit être équilibré. Ne perds pas ton mariage par excès de zèle, par excès de sainteté. Ne perds pas ton travail par excès de sainteté, par excès de zèle. Il y a moyen, tout en restant honnête, ne pas perdre son travail. Oh non, moi je dois dire la vérité. On va te chasser. Sois équilibré. Comment est-ce que je peux manœuvrer ça? Comment est-ce que je peux bien jouer avec ça? Je vois que ça c'est mauvais, mais j'ai besoin de ce travail. Je fais quoi? Je fais quoi? Est-ce qu'il faut que je parle? Est-ce que dans
tout dossier, il faut que je dise un mot. C'est comme tu es prêtre dans un diocèse. L'évêque, c'est un homme. Il peut avoir ses erreurs. Mais tu as un évêque qui est là pour rester peut-être 25 ans. Tu vois que cet évêque a encore 10 ans avant, 15 ans avant. Et tu cherches des problèmes avec lui. Mais tu vas souffrir. C'est lui l'évêque. C'est lui qui nomme. Tu ne perds rien en étant bien avec l'évêque. Ah, il a telle erreur. Est-ce que cette erreur-là, toi, tu ne l'as pas? Si tu as des erreurs aussi, comprends que bon, il a ses erreurs, je continue mon chemin. J'ai besoin de lui pour être bien.